Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, hashtag comme à la radio. Aujourd'hui, on reçoit un jeune artiste, si on peut dire artiste, mais aussi youtubeur, créateur de contenu. Ouais, On va dire, voilà, c'est un peu plus attribué. Et Kelly à mes côtés. Ah oui. Bonjour Kelly. Salut. Salut Ima. Ah, salut. Ima, comment vas-tu? Bien, bien, et vous? Ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler de toi. En tout cas, merci de me recevoir déjà. On va parler de ton actualité, prendre un petit peu plus sur ce que tu fais, sur ton actu, parce que voilà, sûrement il y a encore des projets qui vont arriver, qui vont se développer. Et en tant que créateur de contenu, youtubeur, est-ce qu'on peut dire youtubeur aussi? Ouais, on peut dire youtubeur, ouais. Youtubeur. Juste youtubeur en vrai. Youtubeur. Alors, Ima, qu'est-ce que tu fais en tant que youtubeur, en tant que créateur de contenu? Quelle est la particularité que tu as dans ce domaine? Donc en gros, je fais des vidéos à propos, surtout beaucoup de rap. Donc je parle de biographie. Donc mes premières vidéos, c'était à propos de biographie de certains artistes que moi personnellement j'apprécie beaucoup. Puis après, je me suis plus dirigé vers tout ce qui est, par exemple, des reviews à propos des films. Beaucoup plus vers Marvel, les super-héros, Marvel, DC, tout ça. Pourquoi tu es fan de Marvel? Oui, mes abonnés savent, et beaucoup de mes amis savent que je suis un grand fan de Spider-Man. Et donc, je fais beaucoup de vidéos à propos de là-dessus aussi. Et après, là aussi, je peux aussi des fois faire des vidéos qui parlent à propos des récaps, par exemple, ce qui s'est passé à propos de ce mois-ci, par exemple. Je fais un comment on dit ça encore? Récapitulatif. Récapitulatif. À propos de tout ce qui s'est passé dans la pop culture, par exemple. Dernièrement, j'en ai fait une première qui parlait à propos de tout ce qui s'est passé en avril. Donc, tu avais par exemple la mort de DMX, le nouveau album de Damso. Tu avais prédit la mort de DMX? Non, j'ai parlé de la mort de DMX et aussi l'album de Damso qui allait sortir. Donc, ouais, c'est plus des trucs comme ça et tout. Et aussi, dernièrement aussi, j'ai interviewé Bonessimo, qui était aussi sur ma chaîne. Donc, j'essaie aussi de faire des interviews avec plusieurs artistes et tout ça, de Bruxelles et de Belgique en tout cas. Donc tu vises essentiellement le monde de la musique et cinématographique alors? Oui, on va dire ça, on pourrait dire ça, mais après aussi à côté de ça, qui sait, je peux aussi me diriger vers un autre truc qui me plaît ou que je pourrais découvrir plus tard. Et comment es-tu tombé dans ce monde-là? Ben, on va dire qu'avant en fait sur ma chaîne, je jouais en fait que du gaming en fait avec mes amis et je faisais des montages mais c'était pas vraiment. Quand tu parles de gaming, est-ce que tu pourrais s'expliquer parce que voilà, on n'est pas tous dans ce monde-là. Voilà. Donc je faisais en fait, je jouais à FIFA donc le football et ça je faisais avec mes amis et en plus c'était des vidéos que je partageais mais juste entre mes potes. Donc c'est pas avec les autres personnes. Et puis j'avais arrêté ça et à un moment je me suis dit que en fait j'ai envie de faire un contenu où les gens aussi puissent regarder que je voudrais vraiment partager ça avec les autres et qu'ils puissent aussi venir vers la chaîne. Donc un bon jour, j'ai pris j'avais presque rien, donc j'ai pris mon téléphone qui était un iPhone 5C à ce moment-là et j'ai commencé à filmer. J'ai parlé de mon première biographie, c'était à propos d'A$AP Rocky. Je sais pas si vous voyez, c'est un rappeur américain. Et j'ai pris mon iPhone, j'ai pris une lumière que je pouvais mettre dans ma prise, j'ai commencé à filmer, j'ai commencé à faire un montage sur ma PlayStation 4. Et ouais, avec la PlayStation avec ma PlayStation 4, j'ai fait mon premier montage de vidéo. Et ouais, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai tombé là-dessus. Et je me suis aussi fait influencer par beaucoup d'autres youtubeurs qui font aussi un peu la même chose que je fais. Et ouais, c'est vraiment des contenus en fait, que j'aime bien regarder en fait. Cette passion-là, tu as développé au fur et à mesure jusqu'à te retrouver sur la rue. Bon, quand je dis sur la rue, faire des petites radios trottoirs. Et quel est l'objectif que tu as envie d'atteindre, on va dire? Ben, avec le micro-trottoir, en fait, je me suis dit, en fait, parce que je regardais ça une autre youtubeur qui fait le micro-trottoir, et j'aime vraiment bien ce concept, je me suis dit, bon, ben, je vois ça pas beaucoup à Bruxelles, ou peut-être c'est moi qui ne recherche pas bien. Non, exactement. Je me suis dit, bon, il faut faire un micro-trottoir, et bonjour, je suis parti avec mon ami qui s'appelle Ibrahim, salut Ibrahim. On est parti, on est sorti, on a filmé, on a parlé du reconfinement aux gens. C'était vraiment une bonne vidéo. C'est même tombé à la télé, région nationale sur Bruxelles, où ils ont même eu limite un débat à propos de... Parce qu'on a interviewé des enfants qui parlaient du fait qu'ils ne voulaient pas rentrer à l'école. Donc tu avais aussi, si je ne me trompe pas, des ministres, je crois, d'éducation de Bruxelles, si je ne me trompe pas. Ils ont parlé à propos de ça et tout ça. Donc c'était vraiment cool. Et là, dernièrement, on a aussi refait un micro-trottoir qui arrive normalement. C'est pas vraiment passé comme on le voulait, mais j'espère que les gens vont toujours aimer. Écoute, les gens ils regardent, à partir du moment où on te suit, donc voilà, tu as le public qui est là derrière. Et Ima, ton vrai nom, pas un blaze? C'est mon blaze. Ima, c'est pas mon vrai nom, je m'appelle Imani de base. Imani. Bon, c'est juste coupé. Donc, ouais, c'est la même chose. Grâce à ma grand-mère aussi, parce que, en fait, quand j'allais chez ma grand-mère, elle m'a toujours Ima, viens à la cuisine, viens manger, tout ça.
Et je crois en fait que mes potes, le fait qu'ils étaient aussi là des fois chez ma grand-mère, ils ont repris ça. Et c'est plus resté entre mes amis, on m'appelle toujours Ima à la place d'Imani. Et quand j'ai dû chercher un nom pour ma chaîne YouTube, je me suis dit, bon, je vais prendre Ima. C'était plus facile. Ouais, c'était plus facile, en vrai, c'était plus facile. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que tu apprécies en fait dans ce monde-là? On va dire les réseaux sociaux, parce que tu es principalement sur YouTube, c'est ça? Ouais, sur YouTube, ouais. Ce que j'aime bien en fait à ça, c'est vraiment le fait de faire des recherches à propos des artistes, que ce soit des artistes que je connais ou que je connais pas. Le fait de regarder des podcasts, de voir ce qu'ils ont dit, des petits détails. Aussi le fait d'être derrière le PC, en train de faire en mode, ok, comment je vais faire pour couper cette vidéo, comment je vais faire pour que ce montage se passe bien, l'effet, un certain passage dans la vidéo. C'est surtout ça que j'aime bien, le fait d'être derrière le PC et voir comment je vais faire en fait. Et tes parents, comment est-ce qu'ils l'ont pris? Comment est-ce qu'ils se sont... Ils se sont dit non, il n'est pas trop dans la chambre, il n'est pas trop occupé à rester seul dans sa chambre avec ses potes qui viennent de temps en temps rendre visite ou quoi? Justement, avec ça, en fait, c'est que je suis beaucoup derrière mon PC, mais vraiment beaucoup. Donc, le truc que j'essaie de faire, c'est que j'essaie au moins d'être au salon avec mon père, parce que je peux commencer à 10h du matin et terminer à 1h du matin, sans blague. Mais justement, parce qu'on a, parfois, les gens pensent qu'être youtubeur, ce n'est pas un métier alors que c'en est un, parce que ça prend vraiment du temps, en fait, le temps de faire des recherches, de faire des montages, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup de temps. C'est le procès d'écrire sa vidéo, filmer derrière, le montage qui dure longtemps, aussi l'attente aussi. Par exemple, je fais aussi un certain trailer que je poste après sur Insta, qui dure aussi quelques heures à faire, puis après la poster, aussi le fait d'après de mettre ça en ligne sur YouTube, ça prend du temps. Donc voilà, c'est quand même tout un processus quand même, mais je fais ça avec plaisir. Est-ce qu'on pourrait dire que YouTube paye? YouTube paye pas encore pour moi, ça paye pas encore, mais tant que j'aime bien ce que je fais, pour moi c'est juste parfait. Si je peux gagner de l'argent avec ça, ce serait, c'est toujours cool, c'est toujours cool. Mais... Et est-ce que tu penses t'étendre en fait sur d'autres réseaux? Pardon? Ou est-ce que tu comptes t'étendre sur d'autres réseaux ou comptes-tu rester principalement sur YouTube? Moi, j'essaie vraiment de rester sur YouTube, perso. J'essaie aussi quand même des fois de mettre quelques vidéos sur Insta, que ce soit des petits moments drôles ou quoi, que j'ai filmé pendant une certaine vidéo. Parce que je vois aussi que les gens apprécient quand même, ils trouvent ça quand même cool, de voir un peu le behind the scenes. Mais surtout les trailers, ça je poste toujours sur Insta. Parce que comme c'est ma plus grosse source, pour que les gens puissent venir sur ma vidéo. Donc surtout Insta, mais je compte vraiment rester sur YouTube en soi. J'ai remarqué quand tu fais les interviews, tu commences toujours d'une manière assez rigolote, avec un peu de dérision. Tu ne vas pas directement dans l'interview comme tel. Pourquoi? C'est quoi? C'est ton style? Bah oui, j'ai pas envie que ce soit que de l'info. J'ai envie que les gens aussi puissent aussi trouver un peu de l'humour dans mes vidéos. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas. C'est ce que moi aussi perso, quand j'ai une vidéo, c'est ce que j'ai envie de voir. Donc je vois que les gens apprécient. Justement, moi j'allais te poser la question en fait. Qu'est-ce que tu as de différent? Ou qu'est-ce que tu apportes comme différence en fait par rapport à d'autres youtubeurs? Selon toi, hein? J'essaie toujours de mettre ma propre sauce. Donc j'essaie toujours de faire quelque chose que quelqu'un n'a pas encore fait. Mais c'est vrai que... j'avoue que... Question difficile. Mais en tout cas, j'essaie toujours de différencier avec des autres, ce soit même au plus petits détails. Donc, c'est ça. Mais j'avoue que j'avais pas vraiment trouvé une réponse à propos là-dessus. Maintenant, toi, tu as quelques projets par rapport à tout ça, parce que de fil en aiguille, en rentrant dans ce domaine, dans tout ce qui est YouTube, etc., maintenant tu commences à un peu mieux connaître l'envers du décor. Depuis combien de temps, rappelle-nous, tu fais ça? 2 ans. 2 ans. Première année, c'était calme, j'étais pas vraiment actif, on va dire. Et deuxième année, là, je suis vraiment en train de donner que du contenu, même maintenant, là aussi. Ben là, avec le confinement, en plus, c'est ça, on a le temps. On a vraiment le temps, quoi. Donc, c'est en train de sortir. Non, on sort du confinement, mais ce que ça a apporté, c'est le fait de pouvoir trouver déjà une passion à travers tout ça, déjà pour t'occuper, parce que c'était important aussi de trouver, on cherche tous une occupation. Et là, en 2 ans, tu as pu développer donc cet aspect, ta passion, parce que là, voilà, tu t'es rendu compte que tu étais passionné par tout ce qui était tu étais déjà passionné avant, mais là, en plus, tu as approfondi et tu as, comme je disais, tu as découvert donc l'envers du décor de tout ce qui est YouTube, les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu en penses de tout ça, en général? Des réseaux? Oui, des réseaux sociaux. En soi, moi, réellement, je
je suis vraiment beaucoup actif sur YouTube, mais sur Insta, quoi, je dirais pas que je suis vraiment actif. Je suis quelqu'un qui est comme, je vais pas dire réservé, mais je suis pas là où j'ai commencé à poster des photos de moi ou commencer à parler de ma vie, un truc comme ça. Je suis pas vraiment beaucoup actif sur les réseaux, mais si ce soit genre pour partager mes vidéos, alors là je suis vraiment actif. Là tu es actif. Je suis actif. Ouais, mais pour ta vie privée, ça c'est quelque chose que tu laisses de côté. Ouais, vraiment je laisse vraiment de côté. Quoi. Voilà, tu ne mélanges pas. Ouais, je mélange vraiment pas. Ça je mélange vraiment pas. Quoi. Tu veux pourquoi? Pour éviter les problèmes. Aussi, mais on sait jamais. Hein. Mais je préfère garder. Je préfère que ma vie privée reste privée. Ouais, c'est mieux. C'est pour ça que justement, je posais la question, quel regard portes-tu par rapport à ça? Parce que voilà, souvent, il y en a qui se jettent à âme perdue, je vais dire, à corps perdu. C'est pas au début, mais après, on a l'impression qu'il faut, qu'il faut montrer. C'est vrai que des fois, tu peux te dire que, ah oui, c'est peut-être mieux si je montre ça, cet aspect de ma vie, parce que peut-être parce que les gens sont plus proches avec leurs abonnés et qu'ils veulent voir ça. Donc, après, ça dépend aussi, je crois, peut-être du contenu que tu sors. Donc, ouais, voilà quoi. Et est-ce que tu comptes travailler avec d'autres youtubeurs? Oui, en vérité, j'ai des youtubeurs qui sont quand même déjà assez hauts que je me dis, ah ouais, plus tard, j'ai bien envie de travailler avec ces personnes-là. Mais c'est vrai qu'en Belgique, je connais pas vraiment de personnes qui font le même contenu que moi. Donc, c'est ça que c'est un peu dur. Mais je me dis que je peux toujours un jour contacter un autre youtubeur qui est par exemple un comédien ou quoi, qui puisse apparaître vite fait dans ma vidéo, ça peut toujours être bien ça. Donc, et est-ce que tu es fan de certains youtubeurs? Oui, je suis beaucoup fan. Il y a beaucoup, mais surtout, allez, plusieurs youtubeurs dont je suis fan sont des Américains en fait. Ça aussi, ok. Je regarde beaucoup plus de YouTube américain en fait. C'est ça en fait. Et est-ce qu'il y a une sorte de solidarité entre vous, enfin entre youtubeurs? Comment est-on accueillis? Est-ce qu'il y a des youtubeurs, des influenceurs youtubeurs qui viennent vers toi pour essayer de t'encadrer ou pour t'encourager, pour te dire ah c'est super ce qu'on il y a déjà d'autres youtubeurs des petits youtubeurs aussi qui ont déjà commenté mes vidéos, m'ont dit que je vais continuer, tout ça, que je suis un bon taf. Aussi beaucoup d'autres gens qui m'ont envoyé en privé comme quoi que je sais très bien ce que je fais, que j'ai juste à attendre, être patient, qu'un jour effectivement ça viendra quoi. Donc ouais, je ressens comme cette solidarité, c'est vraiment cool. J'allais demander, est-ce que tu es un fan de musique? Oui, beaucoup. Je suis un fan de musique, Et quoi, est-ce que tu t'es jamais posé la question, tiens, en faisant ça, je vais un peu me tourner vers peut-être faire de la musique, faire du rap, je sais pas, par rapport aux autres, les rappeurs qui regardent ou les artistes, parce que souvent on fait des crossovers, comme on dit. Et est-ce que toi, tu t'es dit, tiens, en faisant au fur et à mesure, je vais faire un peu du rap? Non, je jamais. Ou je vais chanter, peut-être tu chantes. C'est pas pour moi, je crois le rap, c'est pas pour moi. J'ai fait un sort de rap une fois dans ma vidéo pour rigoler, mais c'est vraiment pas pour moi. Le rap, c'est pas pour moi. On ne sait jamais, peut-être pour essayer d'attraper les jeunes filles qui te regardent. Non. Qui sont pour attraper. Écoute, après. Mais là, Ima, mais tu vas nous dire vite, quels sont tes objectifs, quels sont tes projets par la suite? Parce que voilà, c'est important aussi qu'on puisse savoir où tu as envie d'aller aussi, parce que voilà, en développant, au fur et à mesure, il y a peut-être des idées de films, de création, de courts-métrages, d'autres choses, comme je disais, peut-être la musique, etc. Dans le futur, j'ai déjà été en contact avec plusieurs artistes et sportifs que j'ai contactés, comme quoi j'ai envie de faire une interview. On s'est déjà échangé. J'espère que ça va bel et bien se dérouler cette année-ci avec plusieurs artistes et plusieurs sportifs. Donc si ça arrive, c'est vraiment cool. Puis après, je compte toujours faire des vidéos de biographie parce que les gens aiment vraiment ces vidéos-là. Et puis, vraiment, je me dis juste, on verra dans le futur ce que j'aime faire. Parce que peut-être c'est possible qu'un jour, je me dise, ah ouais, non, si j'aime plus trop parler de musique, donc j'ai besoin de faire ça, plus de faire ça. Après, c'est vrai qu'il faut aussi, si je m'oriente trop dans la biographie, j'aurai que une communauté de rap, quoi. Il faut aussi faire attention à ça aussi. Mais vraiment, je me dis juste que tant que je fais ce que j'aime bien, c'est plus important. Et j'espère aussi qu'un jour, pourquoi pas, que je puisse aussi travailler pour une certaine plateforme de médias où je pourrais aussi... dans quelques mois, on se reparlera. Alors. On ne sait jamais. Il peut se passer beaucoup de choses. C'est vrai. Je dis tout, mais je n'ai rien. Donc, c'est important. Mais sur quelle raison on peut te retrouver? Ah oui, pour me retrouver sur YouTube, Ima, I-M-A. Et sur Insta, Ima, B-I-T-W.
Ah, c'est bien. Voilà. C'est pas compliqué du tout. Ouais, c'est pas compliqué. Là, c'est assez facile. Ima, chez nous, on a toujours une politique où on demande toujours à l'invité de faire un petit rap. Et donc voilà. Et tu es prêt? Tu es prêt? Oh, je rigole. Là, je suis en train de rigole. Non, mais Ima, écoute, là, franchement, je suis content de t'avoir reçu ici. Merci, Kelly et moi-même et toute l'équipe. Donc, nous avons apprécié ce moment avec toi. Moi aussi, c'est la première interview. Et voilà, donc nous sommes contents parce que comme c'est la première fois que tu viens nous rendre visite, voilà, on a une politique pour les personnes qui viennent pour la première fois. Et là, ce serait de dire comment tu as trouvé l'émission. Je vraiment trouve ça cool. Vraiment, c'est la première interview et on m'a vraiment bien accueilli. Et donc, c'est cool. On se mettre à l'aise. Même si tu n'as pas bu, alors là, c'est autre chose. Mais en tout cas, merci d'être venu. Merci à vous, vraiment. Et nous, on va inviter toutes les personnes à aller te suivre sur ta chaîne YouTube. Parce que là, voilà, c'est important d'aller encourager, d'aller liker, d'aller partager. Donc, sur Ima, allez sur YouTube, vous tapez Ima. IMA. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là, vous ne pouvez pas le rater. Et sur Instagram aussi, Ima. BITW. Voilà. Et voilà. Et nous, Kelly, merci. Avec plaisir. Voilà. En plus de ça, fraîcheur. Donc... Mais nous, en tout cas, encore un grand merci. Et nous, on vous invite à liker, partager, commenter si vous voulez. Donc, n'hésitez pas, allez sur Ima, sur YouTube, Instagram aussi directement, à liker, partager, streetboss.be. Et nous, on est ensemble et on se dit à bientôt. Bye. Au revoir.